Lâche un gros like, ma gueule. Bon, on est ici dans une forêt où on va chercher des cailloux qui, soi-disant, font un bruit de cloche. T'as entendu ça, Mika? Vas-y, tape dans le caillou. Bah, c'est pas celui-là, hein? Bah non, ouais. Parce que celui-là fait un bruit de caillou. Donc, on est censé trouver des cailloux qui, quand tu tapes dessus, ça résonne. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la composition du caillou, mais en tout cas, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Où c'est qu'on doit trouver les pierres qui font de la musique? Not yet fully developed. The Alpination Mountain Club and Bucks Country Department of France and... nous avons enfin trouvé un immense champ de coton. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des cailloux. Ah, j'aimerais jurer que c'était du coton. Bah, regarde ces cailloux, bah, ils sont censés faire des bruits de cloche. Bah, c'est ce qu'on verra. Bah, pour ça, j'ai acheté un marteau au Walmart. Je l'ai payé 3,87 $. C'est un très bon prix. Allez, tape sur un caillou pour voir. Si je tape sur un caillou, Ça fait un bruit de cloche. un bruit de caillou. Ouais. Celui-là, regarde. Celui-là, il est poncé, tu vois. Regarde, Ça veut dire que les gens ils ça tapent veut dire que dessus. les gens ils tapent dessus. Ça veut dire que celui-là. C'est un bruit de caillou, ça. On s'est encore fait niquer. Putain. Ça. Oh! Celui-là il sonne. Fais-nous voir. Celui-là il sonne. Attends. T'es pas du tout dedans. Écoute. Ça sonne vraiment pas. Si ça sonne. Écoute. T'as déjà entendu un caillou qui fait ce bruit? Mec, je me demande si c'est pas ton marteau qui fait un bruit chelou à la base. Putain, tu le tapes avec ma queue. A few moments later. Oh, moi j'ai décidé de prendre une autre trajectoire. Écoute. Je ne t'écoute plus. Je pars. C'est pas moi, c'est pas mon marteau, ça c'est un caillou. T'as entendu, non? Ouais, vas-y maintenant. Ouais, c'est marrant. Oh. Waouh, écoute ça. Wow. Ré, mi, fa, sol, la. Regardez ça, il voulait pas venir au caillou. Maintenant il kiffe sa vie. Il tape sur tous les cailloux. Ben il y en a, et ben ils vont en vacances, et ben ils vont dans la piscine, et ben nous on tape sur des cailloux. On va taper des cailloux. Ouais. Oh, il y a un caillou super poli là-bas. Tu crois qu'il va nous dire bonjour? Eh, mon marteau à 3,87 $, t'as pas envie de le casser quand même? Je te présente ce caillou. Il s'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Écoute comme Pierre il sonne bien. Je suis sûr que si je tape Pierre avec granit. Écoute ça. Écoute ça. Pareil. Attends, je vais essayer de te faire une mélodie. T'es prêt? Vas-y. Mario. Viens, on fait un Simon, t'es prêt? Ok, vas-y. Twelve seconds later. Non, c'est faux! C'est faux! Il y a plein d'enfants là-bas qui tapent sur des cailloux et ils sont tout excités. Après, il y a leurs parents aussi, ils tapent aussi sur des cailloux, ils sont tout excités. C'est normal, c'est parce qu'ils sont américains. Parce que les Américains, ils sont très passionnés par tout. C'est-à-dire que si tu leur fais un tour de magie, ils vont te faire Oh my God! T'es d'accord avec moi? Oh, tes lunettes. Est-ce que tu connais Thor? Oui, je connais Thor. Je vais te faire un move à la Thor, ça mère. Eh, Thor, il peut se tordre la cheville? Je prends les tiers du ciel, je fais ces bleus, et après je saute. Oh putain!
T'es vraiment un génie. T'as vu, il y a des éclats et tout. Qu'est-ce que t'es en train de sculpter? Une belle grosse bite. Mais c'est... Il y a des enfants ici. Je m'en bats les couilles. J'adore les enfants. T'imagines que tous ces cailloux, bah leur vie en fait c'est de se faire taper sur la gueule. Vraiment. T'imagines les cailloux qui se révolteraient? Genre ils passeraient dans tellement vrai. C'est difficile, Pierre. C'est difficile de se faire taper dessus. Je n'en peux plus. Le matin, on me tape dessus. Le soir, on me tape dessus. On me tape dessus toute la sainte journée. Sachez que quand vous me tapez dessus, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a Pierre. Et je n'ai pas le cœur en béton. On est ici dans une zone où il y a tout qui fait du bruit. T'as entendu les cailloux comme ils sonnaient comme des cloches? Non. Écoute ces arbres, écoute cet arbre. Oh, il est un peu cassé celui-là. Celui-là, il va aller mieux. Combien je le touche l'arbre là? En lancer de marteau. Je le touche ou pas? Non. Sérieux, tu me sous-estimes à ce point? Vas-y, touche. Combien je le touche cet arbre là, le petit fin là? Ah, mais tu toucheras pas. Par contre, c'est plus stylé, pour en bas, c'est plus précis. Bah, c'était pas stylé. Arrête de filmer les arbres. Je voulais te dire quelque chose. Eh, pas la forêt. Ouais. On doit aller détruire ce marteau dans le Mordor. Alors maintenant, t'arrêtes tes conneries. Tu viens avec moi, Sam Gamgee. Putain. Merde. Ce marteau était bien trop puissant car il a été forgé dans les forges du Walmart. Le saint marteau ne pouvait être détruit que près des chutes de Tulumkum. Heureusement, notre sauveur était en marche. Il mena à bien son expédition et détruisit le marteau. Il pensait être perdu à jamais, hélas. Il a été retrouvé. Par le même qu'il a détruit parce qu'il est un peu con. Le Saint-Marteau. N'ayant pas détruit le marteau, les deux hobbits rentrèrent à la comté. Ils ne se doutaient pas qu'en récupérant ce marteau, ils mettraient l'humanité en danger. Leur périple pour rentrer fut très long et parsemé d'embûches. Heureusement que Gandalf avait garé sa bagnole à l'entrée de Tulumkur. Ils ont regagné la comté en moins de 30 minutes, avec un arrêt Starbucks. C'est maintenant la fin de cette histoire, mais toi qui es derrière ton écran, ne crois pas que tu es en sécurité. Sauron est de retour.